Scandale médiatique. Une médecin citée par le New York Times est désormais liée au Hamas. Et maintenant, cela, Tsahal reconnaît-elle le bilan de 70 000 morts à Gaza annoncé par le Hamas? Ensuite, Trump affirme que le Hamas se désarmera lors de la deuxième phase, tandis que le Hamas dit qu'il n'en est pas question et continue de se réarmer. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il cache? Nous allons tout analyser seulement sur JNS et le Quad. Bienvenue à tous sur le Quad. Ici, dans nos studios de Jérusalem, avec ma co-animatrice Shoshana Kitz-Jaskel, cofondatrice de Shoshmat Nashim, qui défend la voix des femmes dans le monde orthodoxe. Bellamy Bellucci, militante exemplaire, danseuse et mannequin. C'est formidable qu'elle soit parmi nous. Et pour la deuxième fois, David Lang, le directeur exécutif d'Israël. Super, l'influenceur original qui démêle les mensonges depuis des décennies. David, est-ce que je te vieillis? Tu m'as vieilli? Mais tu sais, on a le même âge, donc tout va bien, tout va bien. D'accord. Il y a beaucoup à analyser cette semaine. Tout tourne autour de notre travail, exposer et décortiquer les mensonges. Alors, commençons par cette histoire où le New York Times cite un médecin. Bien sûr, il cite des médecins depuis 2 ans, des médecins de partout. Ils ont proféré toutes les calomnies imaginables. Ils l'ont dit. Ils ont vu des corps sans organes majeurs, parce que bien sûr, les Juifs volent des organes. On l'a déjà entendu, celle-là, on empoisonne aussi les baleines. Celle-là a 1000 ans et qu'on aurait tiré une balle dans la tête d'enfants. Des mensonges flagrants, et devinez quoi? Il s'avère que l'un de ces médecins, cité par le New York Times, pourquoi devrait-on même être surprise? C'est un haut responsable du Hamas. Aussi, je veux juste mentionner ma petite fierté sur ma page Wikipédia. On sait toutes ce que ces gens font. Il est dit que j'ai affirmé à la télévision que tous les médecins de Gaza sont des terroristes. Ai-je raison, David? Tu passes ta vie littéralement à trouver ces morceaux de calomnie dans les actualités, puis à découvrir la vérité. Aucune surprise de ce média. Ils ont montré un enfant malade en disant qu'il mourait de faim alors que sa mère semble bien nourrie. Bien dit. Donc oui, évidemment, c'est encore une surprise. Tout d'abord que ce médecin était un colonel du Hamas, il était colonel. Il n'était pas un simple subalterne, il faisait partie des gros bonnets du mouvement. Ce n'est hélas pas surprenant que le New York Times, ou comme certains disent, les clients de New York, puissent tomber aussi bas. Ce n'est pas la première fois qu'un professionnel de santé à Gaza est impliqué dans les crimes constatés. Moi-même, française, C'est bien ça. Il y a des enseignants, des avocats, des dentistes, désolé de le dire. des dentistes. Ce n'était pas mon mari. Ce n'était pas votre mari qui est un bon gars. Par exemple, Noah Marciano, un des otages vus récemment. En fait, il s'est avéré qu'elle a été assassinée par le médecin qui lui a injecté de l'air dans les veines à l'hôpital Al-Ali. Il y a une autre des otages, je crois que c'était Romy Gonen, qui avait dit qu'elle avait été agressée sexuellement par une infirmière. Il y avait une autre otage qui avait effectivement été retenue. Donc, Émilie Damari a dit qu'elle avait été retenue et sous le contrôle d'un autre médecin du Hamas, et elle devait appeler le docteur Hamas ou quelque chose comme ça. Même récemment, mais en remontant des années, on sait que nous avons toujours découvert ces liens. La question n'en est peut-être pas une, car nous savons que le New York Times ne vérifie pas son travail. Mais je demanderais, est-ce qu'ils évitent délibérément de poser les questions nécessaires, négation plausible? Ou alors ce sont juste de mauvais journalistes, cela ne change rien. Parce que ce n'est plus du journalisme, c'est simplement prendre ce qui sert leur agenda. Ils ne retiennent que les soi-disant informations venant des terroristes. Ils imposent leur récit. Pourquoi ne travaillent-ils pas correctement? C'est pire que ça. Ce type, Hassam Abou Safia, a publié plusieurs tribunes. Il n'a pas seulement été cité, il a publié des tribunes accusant Israël de génocide. Le Times l'a présenté comme pédiatre et directeur d'hôpital. Il a ensuite été pris en photo en uniforme du Hamas. Et cela remonte à des années. Ce n'est pas récent. Cela a été fait il y a des années. C'est comme si tu mettais un stéthoscope autour du cou et tu disais « Je suis médecin, donc je suis intouchable ». C'est comme jouer à chat perché et toucher la base, te croyant libre.
Non, ce n'est pas du journalisme. Tu ne peux pas donner une tribune à n'importe qui ni à ce genre de mensonges. Tu sais, le New York Times est un incontournable dans les foyers américains. Ça l'était. C'était ma grand-mère, tu sais, que Dieu la bénisse. Elle n'est plus parmi nous, mais qu'elle repose en paix. Mais elle lisait le Times régulièrement. Et c'est vraiment triste, tu sais, ça fait déjà des années que c'est comme ça. Mais à chaque fois qu'une chose comme ça arrive, c'est encore plus triste. Qu'il donne une tribune à des personnes qui ne sont pas seulement anti-Israël, parce que ce n'est pas quelque chose qui, tu sais, en soi, devrait t'empêcher d'être publié. Ce sont des menteurs biaisés qui déforment tout, mais ils sont mis en avant car le New York Times, par son nom, nous influence encore. C'est comme la BBC, ce n'est vraiment pas mieux. Et tout ça vient vraiment de l'école d'Al Jazeera, n'est-ce pas? Absolument. En 2012, ils m'ont critiqué pendant que je dansais alors que j'étais dans le New York Times, ce qui était incroyable. C'est un immense accomplissement. Je rirais si ça arrivait aujourd'hui, franchement. Je ne me soucierais pas de ce qu'ils auraient à dire. Parce que si tu as encore les mêmes personnes qui disent qu'il y a une famine à Gaza, et puis tu as, comment elle s'appelle? Bisson, cette journaliste prétendue qui a quintuplé sa taille. Pourtant, les gens continuent d'y croire avec le temps. Si une famine survient, chacun gère le stress à sa façon. C'est énorme. À Gaza, il ne manque que 8 doses d'Ozempic. C'est la vérité. C'est ce qu'ils devraient faire. Et si tu penses que je vais écouter quelqu'un me dire non, mais en fait, c'est un médecin. Oh, bien sûr, comme cet acteur qui est mort 1 million de fois à Gaza. Il passait littéralement d'une chose à l'autre. Oui, c'était un journaliste, d'accord, très bien. Et tout comme on aurait soi-disant tué 220 journalistes, tu veux dire, on a tué 220 terroristes qui faisaient semblant d'être journalistes. Certains d'entre eux détenaient des otages, certains d'entre eux violaient des otages. Oui, je veux dire, il dirigeait l'hôpital Kamal Adwan. Tu sais qui était Kamal Adwan? C'est ce dont on devrait parler en premier. Certains OLP, en tant que haut responsable, a été éliminé par le Mossad. Ce n'était pas un simple rendez-vous. Et en gros, certains disent qu'il était l'un des cerveaux derrière le massacre de Munich. Donc, je veux dire, c'est ancré dans leur culture, donc ce n'est pas surprenant. Et tu sais, évidemment, dans la culture occidentale, on a toute l'idée d'innocent jusqu'à preuve du contraire, la présomption d'innocence. Et je dirais que là-bas, à Gaza, on devrait avoir l'inverse. Il devrait y avoir la présomption, pas pour dire que nous, tu sais, Dieu nous en préserve, faisons quoi que ce soit, exécutons des jugements sérieux ou quoi que ce soit de ce genre. Il faut absolument faire preuve de diligence raisonnable. Quand ils rencontrent quelqu'un affirmant être médecin, ils doivent demander confirmation. Ils travaillent dans un hôpital nommé d'après un terroriste. On devrait sans doute enquêter. N'oublions pas que Rantisi, qui était vous savez, l'un des dirigeants de la deuxième intifada, membre du Hamas, était gynécologue, pédiatre ou gynécologue. Ce sont tous des médecins, mais aussi des terroristes. Devinez quoi? Ça ne change rien. Je suis fière que ma page Wikipédia indique que j'ai dit cela. Parce qu'il s'avère qu'il parle maintenant de l'actualité, des agendas et des chiffres. Tu l'as un peu mentionné ici, bel ami, à propos du mythe de la famine et de la disette, alors que tu as des journalistes qui prennent pratiquement 3 fois leur poids avant qu'on intervienne. Une petite invitation rapide. Le sommet international sur la politique du JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Waldorf Astoria à Jérusalem. J'y serai et j'espère vraiment que tu te joindras à nous aussi. Tu peux visiter jnsummit.org pour t'inscrire et voir la liste des intervenants. C'est un groupe exceptionnel cette année. J'ai hâte de te voir à Jérusalem en avril. Mais cette semaine, il y a eu une autre controverse où Haaretz a mal cité une autre agence de presse qui a dit qu'Israël avait admis 70 000 morts à Gaza depuis 2 ans maintenant. Tsahal n'a rien admis. La personne citait les chiffres du Hamas, ce qui a été sorti de son contexte et transformé en titre. Il y a aussi les suspects habituels comme Piers Morgan et Mediasan qui disent « on vous l'avait dit ». Mais même si ces chiffres sont corrects, d'accord, nous affirmons que 25 000 de ces 70 000, même si ce chiffre est juste ou faux, sont des terroristes. Je me suis lancée dans une chasse aux chiffres, ce qui n'est pas mon truc, mais j'ai trouvé ça intéressant. Dans une population de 2 millions selon vous, combien meurent chaque année de causes naturelles? Je pose la question combien?
Eh bien, cela dépend vraiment de l'âge de la population, mais si la population est jeune, comme on peut supposer que c'est le cas à Gaza. Le nombre de décès naturels annuels dans une population de 2 millions, je suis généreuse car cela concerne 2,1 ou 2,2 millions de personnes, soit environ 14 000 par an. Prenons les chiffres du Hamas, 70 000 enlevant les décès naturels. Par an, 14 000 par an, cela fait 28 000 personnes qui meurent de causes naturelles. En guerre, on ne vit pas toujours, on meurt aussi du diabète ou de l'hypertension. Cela existe encore. 70 moins 28. Je ne suis pas forte en chiffres. David, tu es meilleur que moi. Oui, 52? 18 me couvrir de honte. Non, 52 ou 42? Je pense que c'est 42. 42, d'accord. Ça m'a dit, je n'ai pas fait 5 choses en maths. Donc 70. Seuls les Israéliens savent ce que ça veut dire. 70 moins 28, ça fait 42. Merci beaucoup. 42. De là, on enlève les terroristes. Combien fait 42 moins 25? Tout le monde 17. 17. Oui, peut-être que 17 000 innocents sont morts. C'est une tragédie de cette guerre que nous n'avons pas commencée. Mais même si ces chiffres sont corrects, vous avez toutes ces personnes qui montent sur leur tribune pour dire « On vous l'avait bien dit ». Non. Vous avez dit que toutes ces personnes ont été tuées par Israël. Et ce que nous vous disons, c'est que la plupart de ces personnes étaient en fait des terroristes, tués dans une guerre que nous n'avons pas commencée. Il n'y a pas de génocide et selon le même rapport, personne n'est mort de famine. Ce n'est pas surprenant. Oui, je veux dire, écoutez, il y a un certain nombre d'autres problèmes qui sont en quelque sorte ignorés dans tout cela. Devine la guerre? Des civils innocents meurent pendant la guerre, comme vous l'avez mentionné, oui, et ce n'est pas une guerre que nous avons commencée. Mais on nous accuse de génocide. Chaque jour, nous pourrions commettre un génocide. Pourquoi prolonger une guerre alors qu'on pourrait tout détruire par des bombardements massifs? Je ne dis pas que nous devrions le faire. Je souligne simplement que l'idée selon laquelle nous commettons un génocide est ridicule et que c'est la raison pour laquelle nous risquons essentiellement la vie de nos jeunes soldats. Nous ne l'avons pas fait. Ce sont donc des Israéliens qui meurent à cause de notre refus. Donc, évidemment, toute personne avec un minimum de bon sens saura que l'idée selon laquelle nous commettons un génocide est ridicule. Si vous réfléchissez un peu, si vous mettez de côté tout le tapage et le bruit, et les arguments du Hamas que les médias et d'autres perpétuent, vous verrez que cela n'a tout simplement aucun sens. On débat des chiffres, mais vous avez aussi dit que ce n'était jamais vraiment une question de chiffres. Nous ne savons pas. Le fait est que Piers Morgan et ses amis citaient toujours des chiffres qui venaient du ministère de la Santé du Hamas, d'ailleurs, lorsque Piers Morgan a fait son coup de théâtre cette semaine. Si vous regardez la formulation, il dit quelque chose comme « Ah, dans ce genre-là ». Les responsables israéliens et les FDI reconnaissent désormais les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Je pense que c'est volontaire, c'est écrit « ministère de la Santé de Gaza », parce que réfléchissez à quel point, même Piers Morgan sait à quel point il aurait l'air ridicule s'il disait ça maintenant. Ils admettent les chiffres du Hamas que nous citons, affirmant que le ministère de la Santé de Gaza est lié au Hamas. Donc, il y a beaucoup de poudre aux yeux ici, et il suffit de poser les questions de base, vraiment basiques. Un autre point que je veux mentionner avant de laisser la parole à l'une de ces merveilleuses dames, c'est que, en avril 2024, le Hamas a admis que leurs chiffres, ceux qu'ils annonçaient à l'époque, étaient d'environ 33 000 victimes. Ils ont reconnu qu'environ 11 000 victimes étaient fondées sur des données incomplètes et qu'à l'époque, leurs chiffres étaient inexacts. Ils ont aussi admis que 75 % étaient des hommes en âge de combattre. Si vous regardez l'analyse et le nombre de victimes, j'ai moi-même fait cette analyse. Il y avait une proportion tellement disproportionnée d'hommes entre, disons, 25 et 40 ou 50 ans, ce qui, statistiquement parlant, signifie, oui, allez, C'étaient des hommes en âge. Mais tu sais comment? à l'époque du moins. Je ne sais pas si ça a continué, mais tu sais comment ils comptaient les pertes? Oui. Il y avait un Google Form, sans blague, il y avait un Google Form, et n'importe qui pouvait signaler un martyr. J'ai signalé un martyr nommé Hugues Yugoslave, puis un autre nommé Hugues Jas, juste pour voir si ça passerait. Je n'ai même pas vérifié s'il figurait sur la liste des victimes. Mais le point est sérieux. Malgré la légèreté ici, c'est que comment un journaliste sérieux ou qui que ce soit pourrait-il croire ces chiffres dès le départ? Pourquoi disent-ils maintenant « je t'ai eu » Ce n'est pas la bonne question. Vas-y. Sean, Tu sais, tu connais l'expression « l'antisémite n'accuse pas le juif de vol parce qu'il pense qu'il a volé,
mais pour le forcer à vider ses poches. Nous vidons nos poches. Non, pas 70 000. C'était ça. Et le va te faire voir, d'accord, chaque mort à Gaza, juif, israélien, non-juif ou musulman, c'est à cause du Hamas. Oui, Chaque personne à cause du 7 octobre, parce que vous ne les avez pas livrés quand c'était possible et que vous vous êtes cachés dans vos tunnels au lieu d'y protéger votre peuple. Qu'il s'agisse de 70 000 ou 700 000 personnes, Hamas en est responsable. Refuser d'assumer n'est pas la bonne réponse. Je suis désolée. et maintenant, on va te citer en disant ça. 700 000 personnes sont mortes. Cite-moi, chérie. Mademoiselle Morgan est en train de tomber. Shohana. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, maman. En fait, ma mère dirait la même chose. Absolument. Mais non, je pense que tu as raison sur le fait qu'on doit toujours être sur la défensive. C'est ce que tu dis. Et non, ça ne me semble pas être le cas. Comme le régime islamique iranien qui a tué 40 000 personnes en 2 semaines. Ils s'en fichent. Ils défendent? Non, bel ami. Ça me dérange qu'on continue à se faire ça à nous-mêmes. Ça me dérange qu'on doive constamment tout asbaïser toutes les 2 secondes. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit réaliser que le vrai génocide a lieu en ce moment. Oui, il se passe en ce moment en temps réel. Le monde en parle encore aujourd'hui sans vouloir offenser la Palestine, mais tu as déjà eu ton moment. Tu as eu, genre, fais une pause, et il continue de dire, genre, une Palestine libre, alors qu'il y a un génocide qui se passe en ce moment. Revenons à la réalité. Eh bien, C'est bien réel, ils le font vraiment. C'était la partie la plus dégoûtante, faire ça à leur propre peuple. Tu vois? Les gens doivent comprendre qu'ils agissent ainsi envers leur propre peuple. Oui. Et partir de façon aussi barbare. Des gens ont été abattus avec le crâne ouvert. Des vidéos montrent des personnes dans des sacs mortuaires. Certaines avaient encore un pouls et ils sont laissés là pour mourir dans les hôpitaux. Dans un sac? De vrais hôpitaux, pas un décor. D'un côté, il y a la BBC qui demande à quelqu'un de pleurer à l'action puis de rire après. C'est réel, c'est ce qui se passe. Mais tu es tellement endoctriné et tu as été tellement déformé par ce récit qu'ils continuent tous à vivre parce que la Palestine doit être libre. Mais tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que tu vois un reportage dans les médias traditionnels sur les chiffres là-bas, ils disent, après avoir donné les chiffres, que nous ne pouvons pas vérifier ces chiffres de manière indépendante. Et tu pourrais le faire avec Gaza. Quoi, tu veux dire qu'ils ne citent pas le régime iranien, le ministère de l'hôpital? Apparemment, ils ne peuvent pas vérifier les chiffres de façon indépendante, mais devine où? Apparemment, ils n'avaient pas besoin de vérifier les chiffres de façon indépendante quand le Hamas leur donnait les chiffres. C'est cette hypocrisie malsaine dans le monde, alors que des Iraniens meurent chaque jour. Oh, il faut prier, il faut vraiment prier pour la fin de tout ça, pour une intervention, pour la fin de ce régime malade qui finance une grande partie du mal qui se passe dans le monde en ce moment. Mais revenons au mal du Hamas parce que récemment, le président Trump a dit que nous entrions dans la phase 2. La maison de Ran Gvili, Dieu merci pour cette émission. Nous avons prié chaque semaine pour le retour des otages, mais cette semaine, ce n'est plus nécessaire. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais maintenant que c'est fait, Gvili a été enterré dans la dignité qu'il méritait, entouré de sa famille. Trump dit que nous passons à la phase 2 et que le Hamas va se désarmer. Regardez ça. Ils vont tout abandonner et rendre les AK-47. De nombreux gens disaient refuser le désarmement, pourtant ils vont le faire. Le Hamas a accepté de rendre ses armes. Ils ont conclu un accord selon lequel ils allaient se désarmer, comme promis. Ils ont juré qu'ils allaient se désarmer. Il arrive parfois que nous parlions de la remise des armes ou de toute formule liée à la gestion, à l'armement ou au désarmement et ainsi de suite. Protéger le projet et les armes de la résistance est un droit de défense pour notre peuple. La résistance et ses armes font la fierté et l'honneur de la nation et fondent son existence. L'occupation persiste et tant qu'elle sera là, ces armes existeront. Face à l'agression, ces armes servent à se défendre et à combattre. La résistance refuse l'idée de les remettre. Un scorpion peut-il cesser d'être un scorpion? Non. Alors, qu'est-ce qui allait? Comment ça va se passer? Faisons un peu de fantasy football. Comment ça va se passer?
Donc, ils ne vont pas se désarmer. Vont-ils juste faire semblant de rendre leurs AK-47 et garder leurs pistolets? Ils affirment désormais que les lance-roquettes sont des armes défensives domestiques. Eh bien, il suffit d'aller voir ça. Je veux dire, Genre, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh ma fille, on vient de détruire un tunnel où il y avait une cache. HIH, tu ne parles pas français. Je ne parle pas français. Non, je ne sais pas, une cache d'armes, des lance-roquettes et des lanceurs de lance-roquettes. C'est comme les galeries Lafayette, tu vois? Tout le monde peut y faire du shopping, peu importe. Printemps. Désolé, peut-être. Non, je ne pense pas qu'ils vont se désarmer. C'est comme l'idée même que le régime iranien se désarme. C'est leur vie, c'est leur raison d'être. C'est une raison d'être. Détroit, oui, c'est leur raison d'être. C'est comme, vous savez, la vieille histoire de la tortue qui fait traverser la rivière au scorpion. Et il dit, bien sûr, je ne vais pas te piquer, parce que si je te pique, nous coulons tous les deux, et il le pique, et ils coulent tous les deux. Et la tortue dit, mais pourquoi as-tu fait ça? Il répond, parce que je ne peux pas ne pas être un scorpion. C'est ça, Hamas. Je veux dire, j'adore Papa 47, mais ils ne vont pas désarmer. Soyons réalistes. Ils ne vont pas le faire. J'adore Papa 47. Oh, Dragon 47. Adekiska Papa 47. They're not Ils ne vont pas désarmer. Et je pourrais bavarder encore et tourner en rond jusqu'à en perdre mon souffle, mais ils ne vont pas le faire. Je pense que Trump le sait. Tout ce qui concerne Trump, Tu dois y aller. c'est un négociateur. Tout ce qu'il dit relève de la négociation. Il sait ce qu'il fait, il n'est pas naïf. C'est un excellent négociateur. Quoi que t'en penses, il sait. Il est comme un joueur d'échecs. Oui. Tout le monde joue au chèche-bêche, donc il anticipe les coups. Il sait comment le Hamas va réagir, comment cela va se passer, comme avec l'Iran, ce dont nous parlions avant l'émission. Oui, on voit que ce sera surtout des émotions. Ils vont agir, je vais agir, puis eux encore. Cela nous permettra de gagner du temps et d'obtenir plus de soutien international. Si plus de soutien international est nécessaire, cela se fera ainsi. Je ne le prendrai pas au pied de la lettre. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit. Elle a dit qu'il sait que le Hamas ne cédera pas ses armes et sera acculé, avec possiblement encore de l'action militaire. Mais l'administration va encore nous laisser la responsabilité? J'espère que cela restera entre nous. C'est vrai, au moins s'ils ne se désarment pas, nous restons dans cette ligne jaune, ce qui nous donne plus de 50% de Gaza, ce qui veut dire qu'ils ont perdu, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Ils doivent d'abord perdre du territoire. Pas question de revenir à la situation d'avant. Ce n'est pas une option, ce n'est pas défendable. Je suis inquiète car Trump ne partage pas nos préoccupations. Il veut ménager la Turquie et le Qatar et agir ainsi. Il veut que ces gens viennent à la table. Que va-t-il céder? Nous sommes en première ligne, pas lui. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas son intelligence ou ses talents de négociateur, mais ses priorités qui diffèrent des nôtres. Et c'est ça qui m'inquiète, absolument, oui. Le corridor de Philadelphie a été ouvert pour le passage des personnes, pas des biens, et j'ai été contrainte de l'ouvrir pour permettre aux gens de partir. Je trouve ça assez drôle car ils disent « si vous voulez partir, c'est l'occasion ». Cela pourrait offrir à beaucoup de Gazaouis une vie meilleure ailleurs, j'espère. Pourquoi rester sous ces terroristes? Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Je suis peut-être là-dessus maintenant. Nous devrions passer à l'ordure de la semaine. Très bien, tout le monde, une rubrique très populaire. Êtes-vous déjà l'ordure de la semaine? Chaque semaine, je reçois de nombreux messages de personnes me rappelant de ne pas oublier certains noms. Nous avons donc toujours beaucoup de choix. Belle amie, qui as-tu choisi comme ordure cette semaine? Mon ordure de la semaine, c'est l'apologiste de Darling, mais c'est surtout un produit de l'antisémitisme égyptien, parce que c'est quelque chose qui ne disparaît jamais vraiment. Et ils adorent l'esclavage. Bassem Youssef, regardez. Que penses-tu d'Eric Chaker? Est-ce que je pourrais être poursuivi en justice? Je le mets dans la pile. Je ne veux rien dire de controversé. Elle l'a fait, mais je veux... Le faire. Comment peux-tu être maléfique? Un pays qui a une histoire très lucrative d'opérations sous fausse bannière. Lorsqu'ils ont créé l'État d'Israël, ils ne savaient pas comment faire venir tous ces Juifs des pays arabes. C'était facile de les faire venir d'Europe, mais ils ne l'ont pas fait.
Mais les Juifs en Irak, en Égypte et au Maroc y vivaient depuis des centaines d'années. 1951, 1950, 1950, 1951, Israël envoie un agent du Mossad, puis il mène 4 à 5 attentats différents contre des synagogues juives et des communautés juives. Tu peux simplement réécrire l'histoire. Je comprends tout à fait. Et oui, cela s'est produit en Irak, et ensuite, à cause de cela, Honnêtement, en 1994, les Juifs américains sont partis en Israël en 1 an et demi. Attentat à la bombe contre l'ambassade d'Israël à Londres. Un mois après le 11 septembre, qui est la plus grande opération sous fausse bannière en octobre, Maintenant, nous sommes en 910, en 2001. il y a eu une attaque contre le Parlement mexicain par 2 individus nommés Moussa. Et ils faisaient aussi semblant d'être palestiniens. mais ils Ont été découverts. avant qu'ils ne prétendent être palestiniens. Mais rappelons-le, ce gars est humoriste, un clown professionnel. Eh bien, c'est comme ça, c'est beau. Mais ce qui le sauve à chaque fois, c'est de dire « Eh bien, je suis humoriste, je peux tout dire, rien n'est interdit. » Non, c'est ce que tu penses vraiment. Et laisse-moi te dire une chose, la Turquie est parfaite pour les implants capillaires. Oh, tu perds tes cheveux exactement là où tu es toi-même. Et Hachem n'aime pas la laideur. Waouh, tu penses que Farakabad, il est vraiment odieux? Je ne sais pas. C'est comme ça que tout le monde l'invite partout, n'importe où, et le fait qu'il balance ce genre de choses. Que les Juifs vivaient en paix dans ces pays arabes, qu'il n'y a pas eu de Farhoud en Irak, qu'il n'y a eu aucune persécution des Juifs nulle part. Je veux dire, ce type. Parfait pour Candace. J'espère qu'Erika Kirk poursuivra le bambou en justice jusqu'au bout. C'est juste quoi, une chose ignoble. Personne ignoble et horrible. Bien joué, c'est un salaud, peut-être candidat salaud 2026, mais voyons comment ils font. Il a déjà gagné en 2024. Sa gestion du début d'année était épouvantable. L'antisémitisme de l'antisémitisme et tout ce qui s'est passé cette année, le type nazi. L'antisémitisme toute l'année. D'accord, David? Mon salaud de la semaine. Certains vont sûrement lever les yeux au ciel à cause de moi. Jamais, jamais. Tu n'es pas du genre à lever les yeux. C'est Roger Waters. Oui, je sais, vous pensez tous que Roger Waters, c'est le salaud de la semaine. Mais il a une raison. Je précise que j'ai dû me battre pour l'avoir. Salaud de la semaine avec ton producteur. Pourquoi? Apparemment, Bellamy, tu l'as mentionné la semaine dernière. Piers Morgan était le héros de la semaine. J'ai vu ça et me suis dit, waouh, Piers Morgan, héros de la semaine. Mais tu sais quoi? Je me suis retrouvé à être d'accord avec toi. Et ça montre à quel point tu es convaincant. Donc, pourquoi Roger Waters est-il le salaud de la semaine? Pourquoi cette semaine est-elle différente de toutes les autres semaines? C'est la question. D'accord. Donc, dans la même interview que tu as mentionnée la semaine dernière, il faisait en fait la promotion du régime iranien, crois-le ou non, il faisait vraiment la promotion du régime iranien. Il disait en gros que, tu sais, il protégeait en fait les manifestants, tu sais, empêchait les commerçants de se faire attaquer et piller. Je veux dire, le gymnaste, je ne savais pas. Il était vraiment un bon gymnaste. La gymnastique mentale qu'il faisait était vraiment folle. Eh bien, c'est un ivrogne. Eh bien, on va y venir. Tu es tout ce qui se bat. Tu vois, Fleur le gâche toujours avec des répliques serrées, mais on va y venir. Et je veux dire, ce n'est pas grave. Non, c'est bon, tu es vraiment, vraiment rapide. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il est ensuite sorti. Donc, il y a évidemment eu beaucoup de réactions négatives. Parce que c'est juste aller, c'est comme, même, tu sais, les gens mauvais dans le monde, il y en a certains qui sont, eh bien, attends une minute. Je pense que tu es allé trop loin avec ça. L'histoire du monstre est stupide. Parmi ceux-là, exactement. Il est sorti avec des excuses, voyons. Cela clarifie un point concernant mon interview avec Piers Morgan et l'Iran. D'accord, j'ai mal parlé, je m'excuse. J'ai dit que je soutenais le régime. Ce que je soutiens, c'est le pays de l'Iran et je soutiens le droit de son peuple à l'autodétermination. Donc, tout ce qui peut être fait pour dissuader les États-Unis et Israël de déclencher une guerre contre l'Iran, je l'encouragerai. Est-ce que j'aime l'ayatollah Khomeini, peu importe comment il s'appelle? Non, je ne l'aime pas. Je ne supporte aucune théocratie, que ce soit en Iran, en Israël ou ailleurs. Aristocratie. D'accord, j'espère avoir été clair et je suis désolé si j'ai blessé les sentiments de quelqu'un. Est-ce que je me rappelle encore de Massa Amini tué dans des circonstances floues? C'était à cause du travail, des lois, etc. Oui, bien sûr, elle vit et vivra toujours avec moi. Elle vit avec moi. Donc je suis avec vous. Peuple d'Iran, ne devenez pas le 6e ou le 7e pays à être détruit par les États-Unis d'Amérique.
Depuis novembre 2001, lorsqu'ils ont promis de le faire, il ne reste plus que vous et le Liban. Quoi? Alors, qu'avez-vous noté sur ces excuses? Ces dentiers ont failli tomber, c'est bien. Je crois qu'il est ivre. D'accord. Ce n'étaient pas de vraies excuses. Ce n'étaient pas de vraies excuses. En fait, c'est facile, ce n'est pas juste de fausses excuses. Il dit maintenant, d'une certaine manière, d'accord, il n'est pas un croyant du Ludéan, il ne croit pas en l'ayatollah, bla bla bla. Mais en fait, il faisait carrément la promotion pour eux, il faisait leur travail à leur place avant, et maintenant, tout à coup, il a besoin de leur soutien. Je tourne en rond là. Non, cela signifie qu'en Amérique, Israël sont les puissances agressives. Exactement, c'est ça. Ce soi-disant pardon sert juste à critiquer l'Amérique et Israël. Il nous a mentionné 2 ou 3 fois. Combien de fois a-t-il cité les États-Unis et Israël? On dirait qu'il jouait à un jeu à boire. Théocratie. Est-ce qu'il est déjà venu ici? Je veux dire, donc ça, il ne peut pas s'en empêcher. Et l'autre chose, il y avait une autre chose que tu as peut-être remarqué, c'est quelque chose de physique chez lui. Je veux dire, tu as un peu tes dentiers. D'accord. Donc, il avait une petite blessure sur le front. Tu as remarqué la blessure sur son front? Qu'est-ce que c'est? Bobo, c'est comme dire oui. Je le sais aussi. Dis-toi que j'ai élevé 4 enfants. Ah oui. Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est emmêlé avec le mur. Parce que je crois que ce type, comme tu l'as dit, est ivre. Oh non, non, mon Dieu. Roger Ward n'a pas toute sa tête, mais il a toute une bouteille. Oui, je suis d'accord avec ça. Génial. Très bien, David. Et bien sûr, il ne faisait que blâmer l'Amérique, comme si ce n'était pas surprenant. Le gars nazi parlait à une chaise devant des gens. Si vous détestez l'Amérique, Partez. Je ne comprends pas. Mais la chose la plus simple, si je n'aime pas, si je n'ai pas aimé un pays à 17 ans, je suis parti. Oui, je ne pense pas qu'il sache où était la sortie. Ce n'est pas son terrain. deve fare. Il ne peut pas atteindre la porte, d'accord. Eh bien, c'est fantastique. Merci de l'avoir ramené, de nous avoir rappelé, de m'avoir ramené encore une fois. Combien? Malheureusement, tu as raison, tu sais. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont déjà travaillé avec lui ont dit « c'est un antisémite méprisable ». Il l'a toujours été. C'est une personne détestable avec qui travailler. Sharon Osbourne est une héroïne, dit-elle. Aussi le détestait, tout le monde le détestait. Les membres de Pink Floyd le détestent. Eh bien, David Gilmour le déteste. David Gilmour le déteste uniquement parce que je critique, je te le promets. Il me suit non parce que je suis fantastique, mais pour demander le bon gothique chez Roger Waters. Il sait où aller. oui, tu en parles depuis un moment. Shoshana, qui est ton salaud cette semaine? Tu sais? Mon salaud, c'est Max Blumenthal. C'est ce que je fais quand on mentionne son nom. Je ne supporte pas ce sac à ordures humain. Oui. Être totalement obsédé par Israël, le blâmer pour tout, comme ce type d'ailleurs. Peut-être que c'est ton avenir, Max. Peut-être que tu devrais commencer dès maintenant. Commence à boire, parce que c'est là que tu vas finir. Montre pour. L'Iran dit que... Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire, parce que je n'arrive même pas à parler, je n'arrive même pas à me parler. Je suis tellement agitée. Shield pour l'Iran affirme que les contes sont inventés, qu'Israël a fait pareil à Gaza. Pourquoi agir ainsi? Pourquoi quelqu'un nuirait-il à son peuple tout en se disant juive? Je ne comprends pas. Ce n'est pas comme si certains agissaient vraiment pour la justice. Je ne sabote rien. Je dis juste qu'il y a un problème à résoudre. Tu ne veux pas résoudre les problèmes. Tu ne veux pas résoudre les problèmes. Tu veux juste rabaisser les gens. Et je veux te dire quelque chose. Le monde juif entier lit à propos de notre sortie d'Égypte dans ces portions de la Torah, ces semaines-ci. Et qu'est-il arrivé aux Juifs qui ont fait cela à leur peuple en Égypte? Ils ne sont pas sortis emportés avec les ayatollahs et pharaons de cette époque. Et toi, mon ami, tu ne sortiras pas de tout ça. C'est toi qui te coules toi-même, pas ton peuple. C'est un sale déchet blanc répugnant et il nie les viols parce que lui et Aaron sont complices. Un autre fou a écrit un article quelques mois après le 7 octobre affirmant qu'il n'y avait pas eu de violence sexuelle ce jour-là. Bien sûr, nous savons tous que c'est faux car il existe des preuves filmées avec une GoPro. Nous aussi, Shoshana a remis des prix incroyables aux femmes qui, malheureusement, ont dû aller enregistrer et témoigner et tout noter et examiner les preuves médico-légales des violences sexuelles les plus répugnantes, les plus violentes qui aient jamais existé. Et ces 2 sacs de racailles disent en gros que ça n'est jamais arrivé. D'accord, secoue-toi. Je n'ai même pas encore commencé avec le mien. Prends le texte et de l'eau. C'est le seul partage.
D'accord, le mien est un peu moins salaud, mais c'est quand même un vrai salaud, juste d'une autre manière. Don Lemon. Alors, Don Lemon est un ancien présentateur de CNN qui a été licencié pour avoir dit à l'antenne, à propos d'une femme, eh bien, elle n'est plus dans la fleur de l'âge. Commençons donc par le fait que c'est un soi-disant progressiste qui semble aussi être un peu misogyne. C'est Don Lemon. Il a été licencié de CNN, pour ça je crois que c'était CNN. Et ensuite, il se promène un peu partout. Une propagande anti-Israël terrible. Il interviewe les pires ordures du monde qui disent des choses horribles sur Israël. Bien sûr, sans jamais dire quoi que ce soit d'aussi grave ou de vraiment négatif sur le régime islamique iranien. Mais s'il était mon ordure de la semaine, c'est parce qu'il a pris l'initiative sur sa propre plateforme pour protester ou pour se joindre aux manifestants contre l'ICE, qui est la force de police qui expulse les immigrés illégaux. Mais ce qu'il a fait cette semaine, pour moi, est impardonnable. Il est entré avec un groupe de manifestants dans une église dimanche, en plein milieu d'un service religieux. Il l'a fait, il est entré. Il affirme « Je ne suis pas manifestant, je faisais juste un enregistrement ». Pourtant, il agissait clairement en militant. Ensuite, il a tenté d'interviewer le prêtre qui répétait « Je suis en service, laissez-moi ». Et ce qu'on aime le plus dans cette émission, c'est un salaud qui finit mal. Il a été arrêté. Il est accusé d'avoir perturbé l'Église, le service religieux et entravé la liberté de culte, ce qu'il a effectivement fait. Don Lemon prétend être progressiste et inclusif, mais il représente tout ce que nous détestons dans le mouvement woke. Il est stupide, il est mal informé, il ne veut pas s'informer. Et tout ce qu'il a fait ces dernières années, c'est faire de la propagande contre Trump et contre Israël. Et maintenant, il se fait arrêter pour avoir essentiellement perturbé une église chrétienne paisible en plein milieu de leurs prières et les avoir interrompues. Il a été arrêté, mais il a transformé cette situation en opportunité. David, tu es en feu. Je vais être le salaud de l'année prochaine. Le monde, tu n'es pas la limonade, c'est nous. Maintenant, tu es mon sale type. Billy s'est réveillé dans la rue et oppressé sous les draps. Oh, alors? À l'époque où il était encore sur CNN, le pays était divisé entre ceux qui devaient porter des masques et ceux qui n'en portaient pas. Il répétait à tous « Si vous n'êtes pas vacciné, ne portez pas de masque ou ne suivez pas les consignes. Vous êtes responsable des décès. » Pour ensuite être vu avec son mari blanc à Miami, en Floride, sans masque. D'accord. Incroyable, parce que qu'est-ce que tu fais en Floride, là où mamie et papy meurent? Oui. Il avait besoin de vacances. C'était l'État libre de Floride. Tant mieux pour toi. Ce qu'il a fait est encore plus dégoûtant. À cause de la séparation Église-État, incomprise par les libéraux, il va prétendre que c'était la liberté d'expression. Non, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Il faut fixer des limites. Si tu veux faire partie de la manifestation, reste dehors, attends qu'ils aient fini leur service et tu peux faire ce que tu veux dehors. Pourquoi es-tu entré? Et ensuite, tu as Hanoï? Jane Fonda manifeste dehors avec ses toutes nouvelles hanches. Elle dit « C'est un journaliste professionnel et c'est un crime contre lui. » Madame, après le Vietnam, vous devriez laisser votre place cette fois. Sérieusement. C'est incroyable. Les religions, c'est comme une chasse ouverte, peu importe quoi, surtout avec ces soi-disant progressistes. Oui. Les règles ne s'appliquent pas? Ce sont des progressistes. Exactement. Ce sont des régressifs. Et vous savez, la chose la plus belle, en fait, c'est qu'un homme est sorti de l'église et quelqu'un d'autre l'interviewait. Alors j'ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ?» Il a répondu « Nous aimons tout le monde. Je suis venu avec mon fils pour prier. Je suis venu avec mon fils pour prier le Seigneur. Le Seigneur est mon patron, pas les autres. Ils m'ont gâché ça. On m'a demandé ce que je dirais aux manifestants. J'ai répondu « J'aime tout le monde. » C'est magnifique. Tais-toi, papa. Ils ne peuvent pas supporter ça. Incroyable. Don Lemon, qu'est-ce qui est revenu? D'accord, maintenant, nous devons passer au zéro parce qu'on doit vraiment se purifier de toute cette mauvaise énergie et de toutes les personnes malveillantes qui se promènent sur cette terre. On recommence. Qui est ton héros cette semaine, belle amie? Mon héros, c'est TikTok. Oh, c'est difficile à dire. Ils ont complètement supprimé le compte de Chamu. Regardez. TikTok a supprimé mon compte. J'avais 1,4 million d'abonnés là-bas. Ils harcèlent cette plateforme depuis 4 ans
Mais TikTok, ce n'est pas juste une restriction régionale, c'est une interdiction définitive. Vous ne pouvez pas cacher la vérité par des actions puériles ou en justifiant vos règles comme celles de la communauté. Non, elles viennent de Zayo Brooks. Il vient d'aller dans une région touchée par la famine, non? Oui? Peux-tu voir la famine juste là? Oui. Mais c'était dégoûtant parce que dans la vidéo, elle montre ensuite Netanyahou parlant des réseaux sociaux et expliquant que nous devons aussi poursuivre les antisémites en ligne. Donc, elle utilise essentiellement le même cliché que tout le monde parce que maintenant, Oracle, tu sais, qui possède TikTok, c'est Dio, et maintenant, il censure tout le monde. Écoute, j'ai essayé de poster une vidéo qui a été supprimée en moins d'1 minute. S'il te censure, il me censure aussi. Alors, où est le problème? Où est le problème? Et je suis désolée. Je suis tellement reconnaissante parce que l'université TikTok a fait quelque chose de bien. Tous ces jeunes s'informent sur TikTok. C'est la réalité. Ils le considèrent comme leur Bible. À mon époque, il fallait aller à la bibliothèque pour lire. Oui, tu sais. Ton cerveau devait vraiment carburer. Non, mais donc c'est une très bonne chose parce que ça aide vraiment à empêcher la mauvaise information et la propagande de circuler. C'est énorme, elle a une voix très influente sur les réseaux sociaux. Eh bien, maintenant, elle ne l'a plus. C'est énorme, je pense. Amaza, ce n'est pas politiquement correct, mais ce n'est pas une émission politiquement correcte. Je crois savoir où le Hamas cache ses armes. Désolé, arrête, tu ne peux pas nous servir. D'accord, David, tu es en forme. Je vais bien, tu me motives. Qui est ton héros? Tu as évoqué Candace Owens. Oui. Donc, en fait, c'est lié à Candace Owens. Maintenant, je ne sais pas vraiment qui est derrière ça, mais un nouveau compte X est apparu de nulle part et il s'appelle Candace Owens. Tu essayes de lire? Oui, tu dois vraiment voir ça. Si tu ne peux pas faire de compromis, alors je ne vois pas comment tu vas pouvoir y arriver. Nous ne les aimons pas. Nous ne sommes pas d'accord avec les secteurs dans lesquels ils se sont lancés. C'est peut-être vrai, mais tu dois compartimenter cela en examinant une affaire. Ce n'était pas parce que les gens essayaient simplement de le délégitimer, c'est une façon tellement ridicule d'essayer de délégitimer les recherches que nous avons faites. Donc, c'est un cours de philosophie qui s'appelle Senior Sam. Chaque jour, il arrivait avec un scandale et nous demandait « Tu te souviens de ce scandale avec ses boucles d'oreilles ?» Le scandale Enton a refait surface pendant les auditions de Brett Kavanaugh, impliquant tout le monde. Il existe 1000 façons d'honorer Charlie. Cessez de répéter qu'il faut une mademoiselle Macaberg, comme si le micro était indispensable. Donc, ce compte a été créé. Il a été créé dans un seul but, qui est essentiellement de montrer la relation très créative de Candace Owens avec la langue anglaise. Ce que j'aime là-dedans, c'est incroyable. Je pense qu'il faut dénoncer les antisémites, mais il faut le faire. C'est peut-être une expression australienne, dites-moi si ce n'est pas clair. Jouer avec. Je ne pense pas qu'il faille être trop honnête. Si on le prend trop au sérieux, ils en sont fiers. Candace Owens a reçu le prix des antisémites de l'année 2024. Je ne crois pas à ces récompenses, mais elle a adoré. C'était un vrai prix. Regardez-moi, ils essaient de me faire taire. Et ça lui donne presque en quelque sorte du pouvoir, comme si elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. Mais quand tu commences à utiliser la moquerie, ce que j'ai remarqué, je ne suis pas psychologue et je ne peux pas forcément l'expliquer, mais ça marche tout simplement. Ça les rend fous et plus ils le sont, plus ils observent. Si tu as un ami en colère et que tu lui dis de se calmer, puis tu répètes « Red ». Stratégie? Donc c'est un peu pareil. Ne te présente même pas. Ça te donne plus de munitions, j'adore. Ma seule objection, ne pas y avoir pensé moi-même. Oui, oui, oui. Mais ensuite, c'est hilarant. J'ai vu certaines des vidéos, elle n'arrive tout simplement pas à lire à certains endroits, et tu sais, ça montre juste qu'elle est vraiment bête. Elle est vraiment bête, elle est anglaise. Écoute, elle joue bien son jeu comme beaucoup de gens, mais au final, elle n'est probablement pas très instruite et elle profite simplement de cette vague sur laquelle elle est. Oui, car l'antisémitisme est populaire, c'est pourquoi ces idiots ont tant de followers, sans comprendre que ce n'est pas personnel, mais parce qu'ils détestent les Juifs. Et c'est actuellement à la mode. C'est une excellente façon de faire. Mais bon, heureusement qu'il y a l'humour. Merci, mon Dieu. J'ai comme l'impression que cette personne pourrait être Jesse, qui est juif. Grâce à Dieu, c'est ce qui nous a permis de tenir pendant 2500 ans d'exil. Toi, Mark Van Shapiro? Ça pourrait être le Daily Mayor, mais alors, Lyle, comment il s'appelle déjà? Paul Pepper a fait une vidéo de réaction drôle à cela. Il est aussi très drôle.
Il est très bon. Il est excellent, en fait. Donc oui, c'est un super héros. On aime ça, on aime la satire. C'est la meilleure façon de rassembler les gens. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord, Shoshana? Donc j'ai un type de héros très différent cette semaine. Et en fait, cela inclut tout le monde ici. Parce que les héros que je vois, tu les as mentionnés. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines que chaque Israélien était prêt à aller dans l'abri anti-bombe pour libérer le peuple d'Iran. Et je peux seulement te parler de moi-même, de mes amis, de mes enfants. Chaque jour, je me demande où sont mes enfants, à quelle distance je suis de les ramener et combien de temps il me reste pour les retrouver. Quand cela arrivera et qu'on annoncera que l'Amérique attaque l'Iran, nous le saurons déjà. L'ayatollah l'a encore répété aujourd'hui en hébreu, il nous attaquera. Pourtant, chaque Israélien continue sa journée comme si de rien n'était. Et ils s'inquiètent aussi de savoir où ils vont être, où seront leurs enfants, où seront leurs parents, où seront leurs amis, comment ils vont se déplacer d'un endroit à un autre. Est-ce qu'ils vont voyager? Je suis censé voyager, je ne sais pas si je vais voyager. C'est un stress constant que nous portons et que nous portons en grande partie volontairement, je dirais, parce que nous voulons voir le peuple iranien libéré. Et j'aimerais juste nous lancer un message à toutes et à tous pour dire que c'est quelque chose de magnifique, c'est vraiment quelque chose de beau. Je pense que c'est une chose merveilleuse. Cela montre qui nous sommes en tant que peuple, c'est ce que cela dit. Nous savons qui est le mal et nous sommes prêtes à encaisser les coups pour que le mal disparaisse du monde. Ce n'est pas facile. Après 2 ans de guerre, nous avons besoin d'une pause, mais nous acceptons. Il faut faire ce qu'il faut. Notre résilience est admirable. Alors, tout le monde, applaudissons-nous, bravo. Et en fait, cela fait une belle transition vers mon héros de la semaine et j'ai eu le réel privilège de dîner avec lui. Il s'appelle Menaché Amir Menak. Amir est un homme persanophone, animateur israélien depuis plus de 40 ans. Il a 85 ou 86 ans. Il était présent quand Shoshana, Atereh, Émilie et moi avons organisé la première manifestation en Israël pour les femmes d'Iran en faveur de leur liberté et de leurs droits. Il est venu il y a plusieurs années, avant le 7 octobre. La semaine dernière, j'étais à une manifestation à Holon et il était là, comme à chaque fois. Il représente vraiment la voix d'Israël. Il était le chef du service persan de Kal-Israël, qui était le diffuseur national israélien. Des millions de personnes l'ont écouté, ainsi que ses commentaires, depuis Israël en persan chaque jour. Pendant la guerre Iran-Irak, il est devenu un trésor national en Iran. Pourquoi? Parce qu'il disait aux gens en Iran quand et où l'Irak allait attaquer. Le gouvernement iranien n'a pas averti la population pour éviter la panique. Mais il entendait la diffusion en arabe venant d'Irak, en Israël, et il diffusait ensuite un message pour prévenir les gens de s'écarter. J'ai rencontré un homme non juif marié à une femme juive lors de la manifestation. Il m'a dit « Flo, tu dois comprendre. Menache est un trésor national parce que nous l'aimons pour ses informations pures et ses commentaires pleins de bon sens en persan venant d'Israël chaque jour. » Il a 86 ans, il a une chaîne YouTube tous les jours. wow, Il en a 50 000. 60 000 vues chaque matin. Wow! Incroyable. 86 ans. Il m'a invité chez lui pour m'interviewer, puis a traduit l'entretien en persan. Ensuite, il m'a préparé le dîner. Wow! La nourriture persane la plus délicieuse que j'ai mangée depuis longtemps. Et nous avons passé une soirée merveilleuse. Et c'est vraiment un homme exceptionnel, humble, intelligent et vif comme l'éclair. Encore une fois, c'est un homme israélo-persan. Sa famille a quitté l'Iran, puis il est devenu la voix des sans-voix en Iran depuis Israël. Incroyable, Menache Amir. J'ai beaucoup apprécié notre temps ensemble et tout ce que j'ai appris de lui. Il m'a donné un compte-rendu détaillé de ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Et jusqu'ici, il a eu raison à chaque étape. Et donc, vous êtes un trésor national, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour le peuple juif et le peuple d'Israël. Une vraie influenceuse. C'est le véritable influenceur d'origine, un magnifique OG. 60 000 personnes par jour à 86 ans, c'est incroyable. Des objectifs de vie. Des objectifs de vie. D'accord. Et sur cette note, pour la première fois en plus de 2 ans, nous n'avons pas à prier pour son retour. C'est un moment incroyable. Je doutais d'y arriver. Honnêtement, il y a d'autres choses à prier.
Nous devons récupérer le corps d'Eli Cohen, qui est toujours en Syrie. Une espionne israélienne a accompli un travail remarquable pour nous aider à vaincre nos agresseurs. En fait, la tête d'un jeune homme est toujours à Gaza. J'ai oublié son nom et je suis désolée. J'aurais dû le préparer. Mais ses parents demandent activement à ce que son corps soit ramené à la maison. Pour prier pour cet enterrement digne. Et nous prions pour la liberté des innocents en Iran et nous prions pour la paix et la tranquillité dans cette région. Que pouvons-nous faire de plus? De toute façon, nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.